Bonjour. Oh, il y a le frigo qui se met en route. Oh bah juste au moment où je commence la vidéo, le frigo qui se met en route. Bon allez, on va faire avec, hein. Bonjour. Alors, je fais cette vidéo chez moi aujourd'hui parce que c'est un choix qui risque d'être peut-être un tout petit peu long, mais il faut ce qu'il faut. Je fais des vidéos, moi, sur les plantes comestibles, hein, dans le milieu naturel, sur les plantes pour vous apprendre à les reconnaître, ou les baies, les fruits, enfin des tas de choses comme ça. Mais il y a des risques. Alors souvent, de temps en temps, j'en parle, je mets en garde. J'ai fait déjà une vidéo spéciale là-dessus et je pense qu'il est nécessaire de le rappeler. Voilà, souvent, il y a des risques, hein, d'aller récolter quelques plantes médicinales, comestibles, des baies, des fraises, des cassis, tout ce que vous voudrez dans le milieu naturel. Des risques de choper des maladies graves comme l'échinococose, la leptospirose. C'est deux maladies quand même très graves. Il y en a d'autres encore, mais par exemple pour l'échinococose, pardon, excusez-moi, l'échinococcose, en fait, c'est un ver qu'on appelle l'échinocoque. Il faut toujours que je me rappelle du coq. L'échinocoque, l'échinocoque, non, l'échinocoque, excusez-moi, hein, parfois j'oublie aussi certaines choses. Donc ce ver, en fait, va utiliser certains animaux, comme le rat, même le chien, le chat, le renard, certains cervidés, même certains oiseaux, le campagnol, etc., etc., va utiliser ces animaux comme un moyen de transport. C'est un véhicule. Ces animaux ne sont pas responsables, ils ne le font pas exprès. Ce ver, qu'on appelle l'échinocoque, va se retrouver à un moment ou un autre dans les intestins de ces animaux et va pondre des œufs. Il pourra se déplacer dans différents endroits, le foie, etc., etc., va pondre des œufs, et ces animaux, par leur excrément, vont souiller les plantes, le milieu naturel. Alors, faut pas être non plus ultra parano, mais je tiens quand même vraiment à le signaler et à le rappeler. Et vous voudrez aller ramasser je ne sais trop quoi, par exemple, tout ce qui est proche du sol, hein, des pissenlits ou je ne sais trop quoi. Moi, je fais des vidéos où je montre des plantes proches du sol et où il y a des risques que cette plante soit souillée par l'échinococcose ou la leptospirose. Et mais après, il faut prévenir les gens. Il y a des risques. Donc l'animal va faire ses excréments, souiller l'environnement, et puis va déposer par cette manière-là des œufs au sol, et pourra souiller des plantes. Et vous allez ramasser cette plante, vous allez la ramener chez vous, et le mal sera fait. Parce que le seul moyen pour se débarrasser de l'échinococcose, par exemple, c'est la cuisson à plus de 60 degrés. Voilà, il faudrait tout cuire à plus de 60 degrés. Donc quand on va ramasser des produits dans le milieu naturel pour les consommer crus, on prend le risque d'attraper la maladie qui s'appelle l'échinococcose. Voilà. Donc vous ne le saurez pas, ça se voit pas à l'œil nu, ces œufs ne se voient pas à l'œil nu. Vous allez laver vos plantes, même 3 fois, vous pourrez les laver 20 fois, 30 fois, ces œufs resteront accrochés. Vous ne les voyez pas, ça se voit pas, hein, à l'œil nu. Donc la seule manière, c'est la cuisson. Ces œufs peuvent résister dans le milieu naturel à des températures très basses, jusqu'à moins 25 degrés. Ils résistent à moins 25 degrés, par exemple. Et puis peuvent résister aussi à des hautes températures dans le milieu naturel, hein, jusqu'à 30-35 degrés. Ils sont très très résistants, ces œufs-là. Très difficile de s'en débarrasser. Vous allez consommer ce produit-là, vous, et puis ça y est, vous aurez avalé les œufs. Ces œufs qui vont se transformer en verre, l'échinocoque, et puis ce ver à son tour qui produira des œufs. Et puis ce ver aura la capacité de se balader n'importe où dans votre corps, hein, dans les poumons, dans le foie, jusqu'au cerveau. Souvent cette maladie se déclare des années et des années plus tard, même si vous avez arrêté de manger des légumes prélevés dans le milieu naturel, vous allez aller chez le médecin, vous vous sentirez pas mal, pas très bien. Les symptômes, je ne me rappelle plus exactement ce que c'est. De toute façon, je crois que vous avez des mal de ventre, mal au foie, ce genre de choses comme ça. Le médecin ne va pas trop comprendre ce que vous avez, il ne va pas penser à l'échinococcose ou la leptospirose, et ça va être très long pour diagnostiquer ce que vous avez. Et quand il y arrivera enfin, eh bien, on va s'apercevoir qu'il va vous apprendre, vous êtes atteint par l'échinococcose, et ça va être un traitement très 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 long.
Voilà. Alors, il y a très peu de cas en France, mais ça existe. Alors, ceux qui sont en première ligne sont souvent ceux qui travaillent dans l'environnement. Les agriculteurs, les chasseurs, enfin, eux, ils ne travaillent pas, ils massacrent. Les bûcherons, les pêcheurs, voilà. Tout ce qui a un rapport avec l'environnement, même celui qui va donner des cours, par exemple, de, comment on appelle ça, d'aviron, là, ou de natation dans un lac, quel que soit l'endroit, c'est ceux qui sont en première ligne. Ensuite, c'est les cueilleurs, tous les cueilleurs, même ceux qui cueillent les champignons. Et voilà, donc c'est des choses qui existent. Et puis, vous avez aussi la leptospirose, qui est à peu près le même principe. Hein. C'est pareil, c'est une espèce de ver, on dira ça comme ça. C'est le même principe, et là, c'est par les urines. Alors, vous avez le ragondin, le rat tout court, vous avez toutes sortes d'animaux sauvages alors, on parle souvent du ragondin. Vous avez aussi le chien, le chat, qui peuvent vous ramener ces maladies chez vous. Ils sont tout le temps à se traîner dans les hautes herbes, à bouffer un peu tout ce qu'ils trouvent. Moi, quand je vois que quelqu'un, j'ai vu il n'y a pas très longtemps, hein, un propriétaire de chien qui avait un morceau de viande comme ça dans la bouche, et il demandait à son chien, en fait, d'aller venir le choper. Mais c'est fait, le chien va vous transmettre l'échinococose. Votre chat, en vous léchant. Encore une fois, et je vais le rappeler peut-être plusieurs fois ce mot-là, l'utiliser plusieurs fois, ne devenez pas parano. Les cas sont quand même assez rares, mais le chat qui gambade toute la journée dans la nature, les gens le laissent gambader, il va aller bouffer un rat, il va bouffer tout ça. Il y a beaucoup de chances qu'il vous ramène l'échinococose ou la leptospirose chez vous. Voilà. Donc, voilà, quoi. Moi, quand je vois les gens qui... Alors, la salive du chien n'est pas dangereuse en temps normal, mais là, du coup, si le chien a l'habitude d'aller gambader un peu de partout, eh bien, il le deviendra. N'abandonnez pas vos chiens, ne devenez pas, voilà, attention, hein, si tout le monde était atteint, si tous les chiens, les chats étaient atteints par l'échinococose, mais il y aurait des millions de personnes, on ne parlerait que de ça, qui seraient atteints ici en France par ces maladies. Voilà. Et puis, alors, quoi dire encore d'autre? La vidéo est un peu longue, hein, je m'en excuse, mais je crois que c'est important d'expliquer les choses. Et moi, je ne suis pas non plus un professionnel, hein, donc j'essaie par mes moyens de m'exprimer. Ça peut être un peu long, j'utilise peut-être pas assez les mots, mais c'est des risques qui existent. Vous pouvez attraper l'échinococose, voilà, la leptospirose, d'autres maladies encore. Il faut éviter toutes les plantes. Et moi, je suis le premier à vous dire, regardez le pissenlit, machin, à vous parler des plantes qui sont ras la terre, mais il faut aussi que j'explique les risques. Vous avez des risques d'attraper. Il ne faudrait pas avoir de chance, mais vous avez ces risques d'attraper ces maladies. Voilà, donc c'est normal quand on fait des vidéos sur les plantes, il faut aussi expliquer les risques. Pour être presque sûr de ne pas avoir de problème, il faudrait prélever toutes les plantes qui sont à plus d'1 mètre du sol. Parce que les animaux, je le rappelle, propagent ces maladies par les excréments et l'urine. Donc on a rarement vu un animal projeter son urine à 1 mètre de hauteur, ou pareil avec les excréments. Donc les murs, tout ce qui est à plus d'1 mètre de hauteur, la mûre, vous savez, de la ronce, les fruits, il n'y a pas trop de problème. Il faudrait prélever tout ce qui est en hauteur. Sinon, il y a des risques, et voilà, et ces risques, je vous les explique. Donc, quand on va ramasser de toute façon des plantes dans le milieu naturel, je pense qu'il faut par soi-même essayer de s'informer sur les dangers. Déjà, vous pourriez aller en mairie et demander à votre commune, au maire, si la leptospirose, l'échinococose sévit chez vous. Alors, ça sévit plus dans tout ce qui est est de la France. Voilà, tout ce qui est est, nord-est, par exemple, c'est assez terrible. Je sais plus, c'est un cas sur, j'ai un peu oublié les chiffres, mais c'est assez terrible. Tout ce qui est dans l'est, nord-est, vous avez également quelques problèmes dans le sud-est. Alors un petit peu dans le centre, mais ça va être au niveau des chiffres, c'est souvent un cas sur 1 million. Voilà, vous avez plus de chances excusez-moi, de mourir de cancer en voiture que d'attraper l'échinococose ou la leptospirose. Quoi dire encore? Voilà, et puis on mettra fin à encore quelques sujets. Évitez de ramasser toutes les plantes au bord des routes. Pardon.
beau ça. Il y en a un deuxième qui revient, qui arrive. Oh, crotte, quand on parle, hein, ça arrive souvent. Évitez de ramasser les plantes sur le bord des routes, qui est régulièrement pollué, même si ça ne se voit pas, au bord des champs, parce que là, les traitements, c'est débile, à quel point on peut tuer notre nature, notre sol avec le glyphosate et toutes sortes d'autres produits, on tue tout. Alors évitez de ramasser vos plantes au bord des chemins des champs cultivés, autour des zones industrielles, bien évidemment, des usines, même dans les lotissements, parce qu'il y a beaucoup de jardiniers du dimanche qui traitent, qui vous le disent pas. Moi, j'ai vu un jardinier mettre de l'anti-limace directement sur la salade. Vous savez, c'est des petits des granulés bleus, là, directement sur la salade. Mais c'est complètement débile. Puis il faut savoir que c'est un produit meurtrier. Une limace qui va bouffer ce produit, oui, elle va y passer, mais un hérisson qui va venir bouffer cette limace aura toutes les chances de mourir à son tour. Mais c'est une horreur, hein. Ou le crapaud, ou je ne sais trop quoi, qui va aller venir manger une limace. C'est une horreur, hein, ce que font les particuliers dans les jardins. Et alors, mettre de l'anti-limace en plus sur la salade elle-même, mais c'est pas possible. Dès qu'il pleut, ça se désagrège, et puis voilà, la salade. Oh là là, puis après, on va vous servir cette salade. Regarde, c'est la salade du jardin, hein, c'est moi qui l'ai faite. Mais quelle horreur! Donc voilà, évitez tout ce qui est autour aussi des jardins particuliers, à moins que celui-ci fasse, et vous l'affirme, qu'il fasse du bio. Voilà, du bio. Ou de la permaculture, hein. C'est vraiment des cultures, ça. Il n'y a pas mieux que la permaculture, par exemple. Voilà. Et puis quoi? Et puis il y a les risques aussi, et on en terminera là-dessus, d'allergies. Vous pourrez avoir des allergies en consommant des plantes dans le milieu naturel. Alors, moi, je vous fais des vidéos, voilà, je vous propose la cardamine, je sais trop quoi, la berce spondyle, mais vous ne les connaissez pas et vous ne savez pas si vous serez allergique ou pas. Alors, peut-être essayez avant de vous en faire un saladier, vous allez commencer à manger une feuille. Au niveau des allergies, c'est quand même assez rare. Et c'est plus que rarement mortel. Mais vous allez manger une feuille, attendre de voir une feuille, une fleur, ou selon la vidéo, moi par exemple, selon les vidéos que je fais, je ne sais pas quelle plante, ou ce que vous auriez vu vous ailleurs, et voilà, vous allez ramasser par exemple la cardamine, voilà, vous allez goûter une fleur comme ça, la manger et attendre, ou une feuille, et vous allez attendre quelques heures, voir ce qui se passe, ou le lendemain, voilà, s'il ne se passe rien, bon, bah, c'est bien. C'est rare hein, quand même d'être allergique avec les plantes comestibles et médicinales dans le milieu naturel, c'est quand même assez rare, sinon il y aura des millions de cas, imaginez autrefois les gens allaient prélever dans le milieu naturel, ou les herboristes, hein, on porterait plainte, tout le monde porterait plainte contre les herboristes. Donc c'est assez rare, mais essayez de peut-être goûter une plante, comme ça un petit morceau, voir ce qui se passe quelques heures plus tard ou le lendemain. S'il ne se passe rien, bah, c'est que c'est bon. Moi je l'avais déjà dit, je connais quelqu'un qui est allergique à la tomate quand même. À la tomate, une personne aussi à l'orange. Alors la pire, moi ça m'a vraiment étonné, c'était une jeune fille, qui était, c'était en camp, et elle était allergique à l'eau. J'avais jamais entendu ça de ma vie. Elle était allergique à l'eau. Voilà. Donc, est-ce que c'est les minéraux qui se trouvent dans l'eau? Est-ce que je ne sais pas. Et elle devait boire uniquement que des jus de fruits, du lait, et puis je ne sais plus trop quoi. À l'eau. Allergique à l'eau. Mais vous imaginez un peu. Mais moi, je serais triste hein, d'être allergique à l'eau. Mais enfin voilà, ça existe. Il y a des allergies de tout. Vous pouvez être allergique au miel, vous pouvez être allergique à des tas de choses. Alors essayez avant, et puis après, bah, vous voyez, hein, si vous commencez à gonfler, à avoir des rougeurs, bon, bah, c'est bon, c'est pas pour vous. Et peut-être qu'il y a des cas où ça amènera peut-être la mort chez quelqu'un. Cette allergie, je ne sais pas, ça je ne sais pas. Mais je crois que c'est plus que ultra rare. Et vous pouvez retrouver ces allergies avec les plantes que vous trouverez au supermarché. En mangeant de la salade, des haricots verts, je ne sais trop quoi, hein, c'est un peu pareil. Et puis, ah oui, et j'en terminerai là-dessus, excusez-moi d'être long, mais il faut expliquer les choses. L'échinococose, la leptospirose, vous pouvez retrouver aussi ces maladies, même dans le jardin d'un privé.
Les animaux, ils n'ont pas de frontières. Ils traversent aussi les jardins. Ils traversent aussi les champs cultivés. Donc vous pouvez aussi retrouver ces maladies même dans les champs cultivés, dans le jardin de papa ou de maman ou du voisin. Donc voilà. Donc j'espère que j'aurais été assez clair. C'est pas toujours évident de faire une vidéo, croyez-moi. Moi, je parle tout seul devant une caméra, hein, mais en fait, vous êtes plusieurs, voilà, quelques centaines, quelques milliers derrière, ensuite à regarder. Mais moi, quand je la fais, je suis tout seul. C'est assez déstabilisant de parler tout seul. Et puis, il y a des choses qui se passent que je dis pas toujours un peu autour de moi, qui peuvent aussi déconcentrer. Voilà. Donc, c'est pas toujours simple. Et puis, c'est très dur quand même de s'exprimer comme ça, sans bafouiller. Je vous jure que c'est pas facile. Voilà. Donc, bon, en tout cas, j'espère que j'aurai été clair. Faites attention, les dangers existent. J'ai peut-être sans doute oublié de dire plein de trucs, encore une fois, mais les dangers existent. Vous savez, de toute manière, rien qu'en posant la main ou faisant la sieste au bord de l'eau, vous pouvez choper ces maladies. Rien qu'en faisant ça. Voilà. Donc, ne devenez pas parano, continuez d'aller dans la nature et soyez prudents. C'est à vous de voir si vous continuez ou pas de ramasser des plantes à moins d'1 mètre. Soyez prudents, faites cuire vos aliments, c'est la meilleure des solutions, à plus de 60 degrés, c'est comme ça que vous vous débarrasserez de ces problèmes-là. Mais après, est-ce que ça vaut le coup de manger des produits très bons crus, parce qu'ils vous amènent tant, et, voilà, et ces qualités sont perdues quand c'est cuit. C'est à chacun de décider, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, il y a toutes les chances que ça soit dans le milieu naturel. À bientôt.